Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter mon injecteur extracteur, le Lavor GBP 20. Alors, Lavor est une société italienne qui fabrique, qui conçoit des appareils pour le bricolage. Donc ça peut être des injecteurs extracteurs par exemple, ça peut être des aspirateurs, des nettoyeurs haute pression ou même des nettoyeurs à vapeur. Donc ils sont situés en Italie dans la région de Mantoue et ils disposent de 5 sites industriels où ils exportent la majorité de leurs produits dans plus de 70 pays. Donc ils font ça depuis plus de 30 ans et il existe un siège social situé en France à La Courneuve dans le 93. Donc moi aujourd'hui je vais surtout vous parler de cet appareil que j'utilise dans ma deuxième profession, donc l'esthétique de voiture. Donc c'est un appareil qui est de qualité professionnelle mais qui n'est pas à usage professionnel. Donc ça je tiens bien à le préciser. Sur le papier, le constructeur annonce pour les fiches techniques qu'il dispose d'une cuve d'environ 20 litres, une puissance électrique de 1400 watts, une dépression de 70 litres par seconde ou 27 kPa, ça c'est pas mal. Du coup dans cette vidéo, moi je vais surtout vous donner mon avis sur cet appareil que j'ai acheté à l'époque sur Amazon. Je l'ai payé aux alentours de 197 €. Donc je vais vous dire surtout les plus et les moins parce que c'est un bon injecteur extracteur pour moi, mais pour moi, il manque d'ergonomie en fait. Je vais vous montrer pourquoi il manque d'ergonomie et vous comprendrez là où je veux en venir en fait. Donc quand je l'ai reçu, en fait, il était livré avec divers accessoires. Donc il y avait des rallonges de ce style-là, une buse pour pouvoir nettoyer tout ce qui peut être tapis ou moquette chez vous. Des têtes aspirateurs parce que c'est quand même un aspirateur, d'autres accessoires et un suceur avec bien sûr la notice et des sacs pour la fonction poussière. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais surtout vous montrer un exemple de son utilisation. Donc j'ai choisi un tapis de mon véhicule qui est particulièrement sale, donc je vais vous montrer comment je l'utilise avec les méthodes chronologiques dans mon sens à moi pour bien nettoyer le tapis. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Allons-y, c'est parti. Alors dans un premier temps, je vais d'abord aspirer le tapis. Donc j'ai mis mes gants en nitrile et je vais utiliser aussi pour compléter une drill brush noire. Donc ça c'est la broche la plus agressive pour nettoyer les tapis ou les moquettes dans les habitacles de voiture, que l'on peut brancher sur le mandrin d'une visseuse. Je vous garantis que cette drill brush c'est vraiment un atout vraiment formidable pour pouvoir nettoyer les moquettes dans les habitacles de voiture. Pour virer tout ce qui est poussière, sable, franchement pour moi c'est l'idéal.
Maintenant que le plus gros de la saleté a été aspiré, je vais procéder au nettoyage du tapis. Donc je vais utiliser un nettoyant pour tissu et moquette. Donc je vais utiliser le Lightning Fast Stain Extractor de chez Chemical Guys, que j'ai déjà préparé dans une bouteille spray de 1 litre. Voilà. Donc je vais pulvériser généreusement le produit sur le tapis et je vais frotter à l'aide d'une drill brush blanche à poil très doux, pas du tout agressif pour les tissus, qui peut être utile aussi pour nettoyer les sièges en tissu. Donc même procédé à mettre sur le mandrin d'une visseuse. Et après je vais aspirer toute la préparation avec la saleté directement à l'aide de mon injecteur extracteur. Et c'est là que je vais vous montrer pourquoi ça manque d'ergonomie. Voilà, donc du coup, là, le nettoyant a été agité sur le tapis. Donc, je vais procéder à l'aspiration par injection. Donc, ce bouton-ci, c'est pour allumer l'injecteur extracteur pour pouvoir aspirer le produit avec l'eau, avec la saleté sur les fibres du tapis comme sur les sièges. Et ce bouton-ci permettra de pulvériser de l'eau ou de notre préparation sur l'injecteur extracteur, recouper pour pouvoir refaire une aspiration derrière. Donc voilà, vous avez compris pourquoi ça manque d'ergonomie. À cause de cette longue buse, du coup, on est obligé de tenir le tapis et surtout l'inclinaison de l'injecteur extracteur pour pouvoir aspirer la préparation. Pour moi, c'est un manque d'ergonomie et c'est très désagréable pour pouvoir travailler avec. On est obligé de lever le bras ou des fois, quand on veut faire un siège, on est obligé de le tenir comme ça. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose de très très bien pensé, quoi. Donc je vais vous montrer une chose, une petite astuce très intéressante. Alors j'ai reçu aujourd'hui ceci grâce à Geoffrey du groupe Detailing Passionnés et Débutants, ou même sur le groupe Facebook Conseil Detailing France. Donc je le remercie énormément. Donc c'est une alternative pour les possesseurs comme moi ou même tout possesseur qui possède cet injecteur extracteur de la marque Lavor. Donc grâce à lui, je me suis procuré une buse
qui va me permettre de gagner plus en ergonomie. Donc vous voyez la longueur qui est beaucoup plus réduite par rapport à celle que je vous ai montrée. Et j'ai également reçu le flexible prévu pour Karcher SE4001. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo le gain et l'ergonomie qui sera amélioré avec ce dispositif-là. Alors concernant le flexible SE4001, il me coûte de base 38,90 €. Avec les frais de port inclus, il m'a coûté 44,90 €, quasiment 45 €. Concernant la buse qui, elle, vient d'Angleterre, qui a été commandée sur le site Septimus Spar, elle coûte 38 livres 71. Et avec les frais de port inclus, ça m'a coûté 50 livres 65, je crois. Donc, grosso modo, je crois que c'est à peu près dans les 50 €. En fait, le tout, pour ces accessoires, j'ai déboursé quasiment 100 € de plus pour avoir ces accessoires et pour gagner de l'ergonomie sur mon appareil. Alors, je vais vous montrer comment gagner en ergonomie avec cet injecteur extracteur et surtout grâce à la buse que m'a gentiment proposé Geoffrey. Donc comme vous pouvez le voir, donc la buse elle est comme ceci. Le flexible SE4001, donc comme vous pouvez le voir, au bout il y a une empreinte qui va se loger directement à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il y a une empreinte en fait. Je ne sais pas si on va bien le voir au focus. On voit l'écartement. Je sais pas si ça va se voir. On voit qu'il y a justement l'empreinte pour pouvoir y loger les parties qui dépassent. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Ça rentre comme ça. Et ensuite, on fait le serrage. On le tourne. Ça bouge plus. Voilà. Ensuite, il suffit tout simplement d'enlever la buse d'origine, de déclipser le tuyau. Voilà. Ça s'y adapte sans problème. Voyez par vous-même. Et ensuite, tout ce qui reste, en fait, il faut couper le flexible parce qu'on a trop de longueur. Donc moi je vais en couper un petit peu plus de façon à avoir une petite marge pour pouvoir y mettre le tuyau à l'intérieur. Et ensuite du coup j'aurai gagné en ergonomie. Le cutter. Donc on voit la marge qui est là, donc je vais essayer de couper, par là, histoire de avoir un peu de rab. Voilà. Et voilà du coup ce que ça donne. Et là du coup on gagne énormément en ergonomie. Et on aura certainement beaucoup moins à lever le bras pour pouvoir nettoyer les sièges ou même les tapis. Donc je vais refaire une petite démonstration du nettoyage avec la nouvelle buse qui n'a jamais été utilisée parce que je l'ai reçue aujourd'hui. Donc c'est parti.
maintenant que le tapis il est propre, je vais m'occuper de le protéger. Donc je vais utiliser le Smart Fabric de chez G-Technique. Donc c'est un imperméabilisant pour tissu extrêmement hydrophobe. Donc je vais vaporiser directement le produit sur les fibres du tapis de manière très généreuse. C'est un produit qui est assez toxique à l'odeur, donc c'est très important de mettre un masque. L'important c'est d'avoir des gouttelettes qui apparaissent sur les fibres. L'arrivée à saturation. Voilà. Une fois fait, on va agiter. Et on va laisser sécher. Bon ben voilà, donc c'était une démonstration de mon injecteur extracteur, le GBP20 de chez Lavor. Donc qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, ergonomie sacrément bien améliorée grâce à toi Geoffrey, avec cette buse vachement plus courte. Donc ça facilite grandement le mouvement du bras pour pouvoir aspirer l'eau plus la saleté. Donc ça c'est un gros point positif. Je te remercie une fois de plus Geoffrey pour tes précieux conseils et je vous invite à aller le rencontrer sur les groupes Facebook Detailing. Donc par rapport à la buse fournie d'origine, voilà, c'est un bon point. Donc qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme point positif? Eh bien je dirais que son prix il est relativement correct, étant donné que c'est un appareil qui n'est pas professionnel, donc il est vachement abordable je dirais. Ensuite il est léger. Il a la faculté aussi d'avoir des roulettes, donc très facile pour pouvoir le déplacer lors de nos travaux par exemple. Donc voilà, ensuite puissance d'aspiration 20 kPa, 27 kPa, pardon, il aspire relativement bien je trouve. Une cuve de 20 litres, c'est pas mal du tout pour ne pas avoir à le vider toutes les 5 minutes. Voilà, puissance électrique de 1400 watts, je pense que c'est plutôt pas mal. Point négatif, eh bien, le bruit, moi je le trouve plutôt bruyant pour un injecteur extracteur selon moi. Ce n'est que mon avis, après bon, voilà, c'est pas forcément trop désagréable, mais bon voilà. Après, ben, il y a un défaut, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais de temps en temps il y a de la mousse qui sort à ce niveau-là, je ne sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé il y a à peu près 15 jours, j'ai fait l'intérieur d'une 3008 et puis pourquoi j'ai eu de la mousse qui est sortie à ce niveau-là, je ne sais pas, donc du coup je pense que c'est peut-être un défaut de fabrication de cet appareil. Donc voilà, donc du coup ben, je vous invite à regarder du coup le résultat du tapis par rapport à comment il était au début de cette vidéo, donc après le passage de l'injecteur extracteur. Donc le tapis il est propre, nettoyé, en profondeur. Donc voilà, donc du coup, ben, n'hésitez pas à intervenir dans cette vidéo, à laisser un commentaire si jamais vous avez remarqué d'autres points négatifs ou positifs que je n'ai pas cités dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour les éléments, la buse, ainsi que le flexible SE4001 de Karcher, je mettrai directement les liens dans la description de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très bientôt.